Nous sommes dans la région de Kédougou, au Sénégal oriental. Cette zone abondante en ressources précieuses telles que l'or, le fer, marbre, l'uranium et d'autres roches ornementales est convoitée par des sociétés d'exploitation minière. Les explorations et exploitations en train de vivre tension entre les sociétés et les populations locales qui dénoncent une occupation anarchique et la dégradation de leurs terres. Le 21 juillet dernier, Tomboronkoto, une commune située à une trentaine de kilomètres de la ville de Kédougou, a été le lieu des échauffourées entre villageois et forces de l'ordre. Les habitants qui se sont opposés à l'opération d'exploration de l'or menée par Peter World Company, PMC, aux alentours de leur village, ont été réveillés vers 4 heures du matin par des jets de grenades lacrymogènes sous l'ordre de l'autorité administrative, entraînant ainsi l'arrestation d'une quinzaine de personnes et la destruction de leur hutte. Peter World Company, filiale australienne du groupe Toro Gold, a entamé son exploitation depuis 2018 à Mako, un village voisin. Cependant, l'exploitation aurifère n'a pu déclencher le développement de la localité. Par conséquent, les résidents de Tomboronkoto refusent à leur tour de subir le même sort que leurs voisins de Mako. Malgré leur opposition, la société PMC a réussi à s'imposer sous escorte des forces de l'ordre. Après les incidents, nous voici sur les lieux. Mais que s'est-il réellement passé? Tomboronkoto a été fondé depuis 1597. Tomboronkoto a été fondé. C'est moi aujourd'hui le 9e chef de village de Tomboronkoto. Ça fait des siècles maintenant. La société PMC, ils nous ont rencontrés en premier lieu qu'ils veulent fonder Tomboronkoto. Si nous sommes d'accord, le sondage sera fait. Si nous ne sommes pas d'accord, ça n'aura pas lieu. À 4 reprises, ils viennent. C'est ça qu'ils nous disent. Nous avions dit depuis le premier jour, nous ne voulons pas que Tomboronkoto soit sondé. On a évolué jusqu'à présent. Nous maintenons jusqu'à présent notre langage. Nous avions dit que Tomboronkoto ne doit pas sonder. Idée que c'est des recherches. Il y a un problème malinqué. Si tu tombes, il ne faut pas regarder là-bas. Là où tu as heurté, tu dois regarder là-bas. C'est ça que la population vit. Ce n'est pas aujourd'hui. Demain, comment le village sera? Moi, personnellement, si je cherche quelque chose et j'ai besoin de cette chose-là, si je la recherche, si je la retrouve, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la prendre. Parce que c'est celle que je cherche. Je la vois. Je vais la prendre ou pas? Je dois la prendre. C'est cette chose-là, nous, on a bien pensé que le sondage de Tomboronkoto ne doit pas se faire. Parce que si tu as n'a pas accepté, ici c'est dans le village. C'est pour cela qu'on n'a pas accepté pour le sondage. Ils sont venus nous négocier plus de 2 fois, on n'a pas accordé. Maintenant, ils ont fait la force. Le jour qu'ils sont venus rentrer ici avec les gendarmes, on est sortis. On sont partis les rencontrer là-bas. Comme il y avait des stands derrière là-bas, ils sont partis barrer la route. Il dit aujourd'hui, ici, personne ne va pas passer ici. J'ai dit, laissez la femme là-bas passer, elle va aller dans son champ. Les gendarmes ont barré la route. Il dit, personne ne va pas passer. Vendredi 21 juillet, on se réveille avec le village, avec tout l'alentour du village rempli de gendarmes et des lances de lacrymogènes à ne pas finir. Nous, dans notre maison, nous avons perdu 5 cases. 5 cases en paille. 5 cases en paille. Des cases brûlées par des lacrymogènes et des briguets. Volontairement. Volontairement. On ne peut pas nous parler de non, c'est involontaire. Non, on les a vus prendre des briguets, mettre sur nos pailles. Parce qu'on a un frère qui travaille là-bas, le vieux est resté là-bas. Ma maman, elle est dans les 70 ans. J'étais obligé de prendre ma maman, mais elle après, je l'ai amenée dans une autre maison. La maman n'a pas voulu rester. Elle est revenue
encore dans la maison. Elle dit que si la maison va se brûler, ils vont tous brûler, elle-même, elle va rester ici. Ma famille, celle de mes frères et toute la famille, on est obligé les dames à prendre les enfants et fuir même le village. Ils sont partis à un village à 2 à 3 km d'ici, qui s'appelle Brandoufare. Toute notre famille a passé la journée là-bas. Notre papa n'a pas pu manger parce que lui, c'est un plat spécial. Les personnes âgées, c'est des plats spéciaux. Il a passé toute la journée ici, il n'a pas mangé. C'est vers 15 heures comme ça que nous sommes revenus un tout petit peu pour faire quelques plats afin que toute la famille. Les enfants n'ont pas mangé, les vieux n'ont pas mangé, tout le monde était resté comme ça. Entre nous et le PMC, depuis notre vieux Mbambo Keita vivait, ils sont venus 3 fois. C'est le chef du village qui est décédé, que Dieu l'accueille dans son paradis. Lui, il a dit, le sondage de Tomboron Koto, je ne suis pas d'accord et je ne serai pas d'accord. Ils sont partis. Ils sont revenus encore. Il a répété la même chose. Le 3e jour, ils sont venus. Il a répété la même chose. Les gars qui sont au social, ils ont dit, on vous conseille d'accepter. Si vous n'avez pas accepté dans la négociation, si la force est venue, vous n'allez pas avoir ça. Le vieux Bambo a dit, on attendait cette force, mais on ne va pas accepter. Et le moment qu'il perdait, avant, il est tombé malade, avant sa mort, il nous a appelés. Moi, je suis là-bas, il m'a appelé. Il dit Tamba, ce qui est entre nous avec le PMC, si je viens ici, même si je ne suis pas là, si vous avez accepté, que Dieu vous fasse du mal, il ne faut jamais accepter, on vous tue tout. Vous tous, vous n'avez qu'à mourir. Mais je ne veux pas que Tomboron Koto sera sondé. Nous, nos parents sont couchés ici. Et nous, on est derrière lui. Ils se sont venus 2 fois. Je vais parler rapidement. Ils sont venus 2 fois, 3e fois, ils sont venus. On a dit là où on est, c'est là-bas la négociation. On n'a pas refusé, mais on ne veut pas sonder Tomboron Koto. Le sous-préfet nous a dit, bon, maintenant, c'est bon. Il est parti. Lorsqu'il est parti, il a dit ça à le préfet. Que les vieux qui sont à Tomboron Koto, ils ont clôturé la négociation. Le préfet a dit, bon, maintenant, je vais prendre la décision. Je vais donner l'ordre. Les jeudis sont venus. Les jeunes et les femmes, ils sont partis. Le vendredi, c'est cette force-là qui sont venus avec la... À 4 heures du matin, ils ont rempli le Dura. À 7 heures, ils ont commencé à lancer des lacrymogènes. Ils ont dit que Tomboron Koto n'est pas impacté. Nos enfants qui travaillent là-bas, c'est non impactés qui sont en train de fatiguer nos enfants qui travaillent là-bas. Tous les jeunes qui travaillent à Bambouk, aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi même faire des bons bâtiments pour avoir quelque chose à donner à leurs parents. Nous, on entendait ça. Mais le problème de Sabodala, on était au courant. On a un jeune frère là-bas qui est là-bas. Si on te dit, on va te faire déplacer, on va faire des maisons, on va faire tout, c'est pas vrai. S'ils ont eu, ce qu'ils sont en train de chercher, s'ils ont vu, la population ne verrait rien. Bon, et Tambanmouya est là. Tambanmouya est là. Ils sont en train de souffrir. Même leurs femmes ne peuvent même pas aller chercher du bois. Ils ne peuvent même pas aller chercher du bois. Mais nous, c'est ça qu'on a eu. On dit qu'on ne peut pas accepter de sonder notre village. Après le sondage, c'est l'exploration et non, on n'en veut pas. La société est venue avec les gendarmes. Ce sont les gendarmes qui ont lancé la première fois les lacrymogènes. Moi, j'avais fait 2 heures de temps. Je ne pouvais même pas parler.
Le gaz de lacrymogène m'a bien pris. J'ai fait 2 jours de temps. Je ne sais pas si c'est A ou bien si c'est B. Je ne peux même pas vous distinguer. Ce jour-là, il n'y avait personne dans le village. Ils ont brûlé nos chambres. Par volontairement. Bon, il y a une chose. Ils disent aussi qu'à Dakar, à Djamnadio, ils ont fait déménager les gens. Mais il ne faut pas comparer Djamnadio ici. Pourquoi? Les infrastructures qui sont faites à Djamnadio sont construites où? Ce n'est pas dans le Sénégal. Ça, c'est notre intérêt. Mais la société, là, c'est la société de quel Sénégalais? C'est la société des Européens. Mais nous, Africains, on est là à s'entretuer pour les Européens. On est là à brûler nos cases pour les Européens. Depuis nos ancêtres, jusqu'à présent, c'est le régime là-dessus. On doit dépasser ça. Là où nous sommes aujourd'hui. Comment le monde évolue aujourd'hui? On doit dépasser ça. En tant qu'Africains, en tant que peau noire, nous nous tuons pour les Européens. Nous nous blessons pour les Européens. Nous brûlons nos cases pour les Européens. Je suis désolé. Le Sénégal aujourd'hui, moi je crois que le gouvernement n'a pas besoin de la population. Il a besoin que l'argent seulement. Pour les Européens, ce n'est pas pour le Sénégal. Vous connaissez en 2002, combien de tonnage a quitté à Kédou? 19 200 kg d'or dans Kédou. Qu'est-ce que le Sénégal a? 230 milliards seulement. Ça c'est quoi? Dans 6 000 milliards, si vous convertissez. Qu'est-ce que le Sénégal a? Et nous sommes là à s'entretuer. Il y a que Tambanouya, Mako, Badon, Nyemeneki, Lengekoto, qui sont plus impactés que Tomboronko. Et c'est ici que les véhicules passent. Il y a les enfants, il y a nos moutons. Ils disent que nous ne sommes pas impactés. Voyez la chose. Et nos jeunes qui travaillent là-bas aussi, il faut leur demander dans quel état ils sont là-bas. Ils sont minimisés. Et aujourd'hui, ils viennent vers nous. Ça, c'est quoi? Des cases emportées par le feu, des biens réduits en cendres, des femmes bastonnées et des vieux tabassés. Ce sont les dégâts constatés sur les lieux. Mais qu'est-ce que ces familles victimes qui n'ont rien d'autre que des maisons en paille et leurs terres pour cultiver ont-elles bénéficié des autorités et responsables locales? Moi-même personnel, il y a 4 gendarmes qui m'ont attrapé. L'autre a attrapé ma main comme ça, l'autre a attrapé ma main là, et mon pied là. Ils m'ont tiré jusqu'au là-bas là. Mon dos ici là, tout est gratté. Bon, c'est ici là. Mais la blessure là, ici, il faut voir ici là. Ici. Voilà, c'est ça. Ils ont frappé tout mon corps. C'est fait 1 semaine. Ils ont senti même pas mon corps. 4 gendarmes qui m'ont frappé moi seul, ici à Tomboronkoto, à cause de notre terre. La société PMC, ils sont revenus avec, je ne sais pas, une valeur de 500 000 qu'ils ont partagé au niveau des victimes, des familles des victimes. Chacun a reçu, quelques-uns ont reçu 45 000, parce que le nombre de victimes, si tu allais partager équitablement, tout le monde ne pouvait pas avoir 45 000. Mais il fallait vraiment juste essayer d'ajuster un tout petit peu par rapport, par rapport à la situation des victimes pour pouvoir partager l'argent. 860 000 en liquide. C'est ça qu'on a perdu ici. Vous voyez qu'à l'heure là, nous ne pouvons pas refaire, même si on a les moyens, nous ne pouvons pas refaire ces chambres-là. Il y a plus de 2 semaines, là, ça fait plus de 2 semaines, nous sommes là comme ça. Nos familles et nos mamans, c'est quelques personnes de la population qui nous amènent, si tu as 1 kilo de riz, tu nous apportes. Si tu as 2 kilos de riz, tu nous apportes. Si tu as 1000 francs, tu nous apportes. C'est comme ça que nous sommes en train de vivre ici. Nous attendons. La dernière fois, nous avons tenu une rencontre avec eux pour nous dire que certainement, bon, probablement, parce que c'est ça que nous pouvons dire pour l'instant, probablement, ils vont peut-être compenser ce qu'ils ont gâché. Probablement. Je vous dis que
le ménage qui se trouve ici, tu sais, dans une grande famille, nous avons une grande famille, le ménage qui se trouve ici, quand ça pleut, ils sont obligés, il y a même des hangars là-bas, les hangars au niveau de notre maison ici, c'est juste derrière ici. La famille, c'est là-bas qu'ils sont en train de dormir. Si ça pleut, nous sommes obligés, par exemple, de se mettre en surcharge, en surnombre dans nos chambres. Notre frère même qui est là, il est obligé de rentrer dans la même chambre que moi et ma femme et rester comme ça, au moins à ce que la pluie passe. Les enfants, on n'en parle pas. Donc vous voyez la situation dans laquelle nous sommes. Donc c'est une situation vraiment déplorable et difficile. C'est ma petite sœur même qui doit aller au champ de son mari. Il y a un vieux tombon camarade. Il est actuellement malade. Parce qu'on l'a bien battu. C'est le vieux là qui a pris la main de ma soeur de dire aux gendarmes, aux forces de la laisser passer qu'elle va au champ. Ils ont insisté. Ils ont pris le vieux du sage là, le frapper avec ce neveu d'Iba. Il a âgé de combien de temps? 80 ans. On l'a bien battu. Aujourd'hui, il ne peut même pas marcher. Même s'il marche, il boite. Même avant-hier, il m'a trouvé au dispensaire. Il est malade jusqu'à présent. De nos jours, là où je vous parle, il est malade. Le gars, il a tout dit. Le vieux, comment il a été battu. Sa sœur, c'est à cause de sa sœur. Le vieux dit, laissez la sœur la partie. Ils ont battu. Moi, je suis parti, j'ai fait comme ça ma main. Je dis, il faut faire doucement. On m'a lancé 3 grenades lacrymogènes. 2 et un est allumé, l'autre n'est pas allumé. Mais mes enfants sont venus me prendre, me faire pousser derrière. Je suis parti dans ma maison. Avant d'arriver dans ma maison, j'ai vu une flamme là où vous avez commencé en premier lieu. Ils ont mis du feu. Ils ont continué à mettre du feu. Ils m'ont trouvé assis dans ma maison. Ils se sont venus. Ils sont rentrés. Ils ont pris ma fille à côté de moi. Ils ont battu. Je dis, mais pourquoi vous êtes en train de frapper ma fille? Ils sont partis dans la chambre de ma femme. Là-bas, il y a le courant là-bas. Ils vont allumer, un autre a dit que si tu allumes ça, Kédougou va brûler. Jusqu'à présent, on n'a pas bénéficié aucune société qui se trouve dans la commune de Tomboronkoto. On n'a rien bénéficié pour le moment. On n'a rien vu pour le moment, rien. Les conséquences de leur exploitation, ils ne sont pas véridiques. Quand ils disent au mot, on va faire ceci, on va faire cela, on ne voit rien. On n'y voit rien. C'est ça le malheur. On nous minimise. On a minimisé la population du village. Nous sommes là, on n'y peut rien. Le Badolé n'a jamais raison. Nous nous sentons menacés dans notre village. Nous comptons sur l'autorité et c'est l'autorité qui donne le feu vert pour venir nous menacer. Donc on n'y peut rien. Et on dit Sénégal émergent. Ça c'est un mot très grave. Il ne faut pas dire un mot qui n'est pas réel. Un Sénégal émergent. Le Sénégal émergent, nous ne sommes pas émergés. Au contraire, nous sommes colonisés. Nous sommes colonisés jusqu'à présent. Pourquoi je dis nous sommes colonisés? La société vient par force. On n'y peut rien. Le gouvernement n'agit pas. Aucun, depuis local jusqu'à l'administration, aucun d'entre eux n'est pas venu voir les dégâts qui sont faits dans ce village. Raison pour laquelle j'ai dit que nous sommes colonisés. Ils font ce qu'ils veulent, on n'y peut rien. C'est la colonisation. On est là, il n'y a pas manger ni bien. On est là de voir ça d'abord. En attendant. Comme on est avec le chef de village, on est là. Hein? On est derrière le chef de village. Tout ce qu'il a dit, il n'y a pas de problème. Mon fils a été victime. Le samedi matin. Je l'ai réveillé
pour aller au champ. Le matin, ils l'ont bastonné. On m'a informé, les gendarmes sont en train de battre ton enfant. Je suis parti là-bas. J'ai dit pourquoi? Le vendredi, mon gosse les a insultés. Comme vous n'avez pas insulté. Vous, j'ai brûlé nos cases. Pourquoi mon enfant ne doit pas vous insulter? Et pourquoi aujourd'hui vous le tabassez? Pourquoi vous le frappez? Il dit qu'ils vont l'amener à la prison. J'ai dit non. Vous allez nous amener à deux. Mais mon enfant ne va pas en prison. Et puis jusqu'à présent, depuis que l'événement a été fait, on n'a pas vu une même autorité dans le village pour nous rendre visite. Ça fait mal. Depuis les autorités locales d'abord, jusqu'à l'administration, personne n'est venu. Jusqu'à présent, nos victimes sont là. Comment ils vont vivre? Ce sont les villageois qui font les cotisations. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien fait. Les autorités locales n'ont rien fait. Les autorités administratives qui sont en Kédougou n'ont rien fait. Confronté à la puissante société australienne Pitowol Mining Company, en collaboration avec les autorités compétentes, ces pauvres villageois de Tomboronkoto ne savent plus à quel sang se vouer. Ils ont fait la force. Comme nous, on n'a pas de force. C'est eux qui la force. Nous, notre force, c'est Dieu seulement. C'est Dieu seulement qui nous on a donné à Dieu. C'est eux qui ont la force. Si c'était la négociation, on n'a pas accepté. Jusqu'à présent, on n'a pas accepté. C'est la force qui sont en train de travailler ici. Sinon, on n'a pas accepté. Mais comme nous, on n'a pas de la force, c'est eux qui ont la force. Bon, nous, on donne à Dieu. Mais Macky Sall, si vous partez Macky, vraiment, je lui remercie. Tout le problème qui se passe dans la région de Kédougou, ici, nous, on a trop de problèmes de la terre. N'importe là où tu pars, même cultiver, il dit que ici, c'est déjà payé. N'importe là où tu pars pour cultiver, ici, c'est déjà payé. Mais comment nous, ici, maintenant, on va vivre? Le commandant, il m'a dit, voilà, vous qui disiez là, le sondage tomberont quand on tombe. Et aujourd'hui, on a amené la force. Où sont tes enfants? Je dis, mes enfants, ils sont là. Ils sont tous dans la brousse. On a amené la force. Je dis, vous avez la force. C'est ça que tu dis. Mais nous, on a une autre force qui n'est pas la force que vous avez utilisée de brûler nos maisons. En tant que Sénégalais, tu viens trouver un Sénégalais qui brûle sa maison. Pendant l'hivernage, les enfants sont couchés dehors. Je dis, nous, ce qu'on a, c'est le bon Dieu. On vous laisse avec le bon Dieu. Cette force-là, nous, on n'a pas cette force, mais on a la force du bon Dieu. On vous laisse avec du bon Dieu. Même l'autre jour, ils sont venus ici, le lundi, ils ont tout parlé. Et moi, je n'ai rien parlé. C'est celui-là seulement qui a parlé. Même ça, le préfet, le sous-préfet a dit que ce qui s'est passé, il ne faut pas parler ça. Il ne faut pas qu'on quelqu'un répète sur ça. Que ça s'est passé, c'est passé. Il ne faut pas qu'on parle ça. On a dit à le chef de village de parler. Le chef de village a dit, qu'est-ce que je vais dire? Ce qu'on nous a amené ici. Si on nous parle, ce qui est fait à Tomboronkoto, si on ne peut pas dire ça, moi je n'ai rien à dire. Bon, maintenant, moi je vous laisse tout ce que vous voulez, vous n'avez qu'à le faire. On laisse ça dans la main du bon Dieu. Nous, ce qu'on veut. Le gouvernement n'a qu'à beaucoup voir. Les populations sont fatiguées. Ce n'est pas Tomboronkoto. Il y a 14 villages qui sont ciblés. Je me suis renseigné. Quelqu'un m'a renseigné de ça. 14 villages. 14 villages sont impactés. Il y a 14 villages qui restent derrière Tomboronkoto. Parce qu'ils vont comment Tomboronkoto, la commune de Sabodala a été dégagée. Maintenant, c'est la commune de Tomboronkoto. Après, maintenant, ils vont rentrer dans les autres villages. Nous, on dit non. On dit toujours non. On dit au gouvernement de veiller sur la population. La population n'a pas de force. Moi, si tu m'as fait quelque chose, là où je vais me plaigner, c'est les autorités. Aussi, c'est les autorités qui sont en train de nous mettre dans des trous, fermer la porte, assis là-bas, prendre ce qu'ils veulent. Comment nous, on va partir? Où? Toi, tu es devant moi. J'ai confiance à toi. Si j'ai un problème, c'est toi que je dois me soumettre. Toi, tu m'as barré la route. Où je vais partir? Je vais me retourner, je prends le bon Dieu.
Et nous, c'est le bon Dieu qu'on a pris. Mais c'est ça que j'ai à dire. Ils n'ont qu'à revoir. Toi, tu restes à Dakar, tu donnes des permis dans des villages. Tu ne sais pas comment le village a été fondé. Tu donnes des permis. Si les gars sont venus là-bas, ils vont dire à ces gens-là, quitte, moi j'ai mon permis. Et si nous voulons des permis, on n'aura pas. Et c'est notre terre. Nous tous, nous sommes Sénégalais, mais ça qu'on a son village. Moi, je ne peux pas quitter ici aujourd'hui, aller chez toi, te dire quitte ta maison, je vais m'habiter là-bas. Est-ce que je peux faire ça? Mais tout est Sénégalais. Dieu nous a départagé ça qu'on a son village. Nous aussi, on a notre village. Là où nous battons tellement, c'est notre cimetière là. Notre cimetière là, c'est la force qui va nous enlever ici. Vous voyez les os de nos arrière-grands-parents, mais ça ne sera pas notre vouloir. On dira toujours non. Nous lançons un appel au président Macky Sall. Nous lançons un appel au président Macky Sall. À Kédougou, nous sommes frustrés. À Tomboronkoto, particulièrement à Tomboronkoto, nous sommes tristes et nous avons vraiment peur. Nous avons peur de la situation que nous vivons actuellement dans notre village de Tomboronkoto. La chose la plus triste encore, c'est que depuis lors, nous n'avons même pas eu quelqu'un, pour ce qui se passe, au Sénégal, je pense que c'est la Teranga qu'on parle. Nous n'avons pas eu une autorité qui s'est au moins déplacée pour venir dans nos maisons, pour nous dire, par exemple, est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, les petites salutations naturelles au Sénégal? Je pense que ça, c'est des salutations que nous tous nous connaissons. C'est comme si lorsqu'il y a un décès, les parents viennent pour se saluer. Mais on est en difficulté. Personne, je vous dis, personne, en tout cas nous dans notre maison ici, personne n'est venu pour nous dire que est-ce que vous allez bien ou bien est-ce que vous avez fait ça, vous avez fait ça. Vous journalistes, et les responsables du village, les chefs de village, l'imam et les jeunes, ce sont eux qui sont en train de se battre corps et âme pour que nous, notre situation puisse changer un tout petit peu dans nos maisons. Nous sommes tous des Sénégalais. Il faut s'aimer. Il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Il faut aider la population. Il ne faut pas battre la population pour les Européens. Ça fait très mal. Le président n'a qu'à comprendre qu'à Kédougou, c'est la situation, à Tomboronkoto, c'est la situation que nous vivons. Nous n'avons plus de terre cultivable, nous n'avons plus de terre où habiter. Chose qui reste dans leur bureau, avec leurs crayons, dessiner comme ils veulent. Ils n'ont qu'à arrêter de dessiner comme ils veulent. À Kédougou aussi, il y a des Sénégalais. À Kédougou, il y a des Sénégalais. À Tomboronkoto, il y a des Sénégalais. Tu ne peux pas rester dans ton bureau à Dakar pour dire que ah bon, attends, je te dessine cette carte-là parce qu'on nous a parlé qu'il y a de l'or par-ci par-là. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cette frustration, si ça continue, ça risque de dégénérer. Moi, je lance un appel. Ça risque de dégénérer. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Cette situation, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Donc, c'est un peu ça que j'ai à vous dire. Nous remercions vraiment pour votre visite. Parce que vraiment, on a vraiment mal ici actuellement. Nous vivons dans une situation très compliquée. Nous, on n'a rien décidé. On est derrière Dieu seulement. Parce qu'on ne peut rien. On n'a pas de force. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous tendons nos bras au bon Dieu. On n'y peut rien. Je veux m'adresser au président Macky Sall. Avant de donner les permis aux sociétés minières, ils n'ont qu'à descendre à la base. Mais pourquoi le village se trouve dans le permis? Ça, c'est pas bon. C'est mêler la population. Ils n'ont qu'à descendre à la base d'abord. Voir, c'est nous qui connaissons les endroits. Ici, ça appartient à Samba, ici, ça appartient à Demba. Mais eux, ils sont à Dakar là-bas, ils font ce qu'ils veulent là-bas. Maintenant, vous voyez comme l'état de Sabodala aussi, c'est la même chose. Et puis ça ne s'arrête pas à Tomboronkoto seulement. C'est toute la région. Ils ont fait une fois à Sabodala, ici à Tomboronkoto la deuxième. Ça sera multiplié. C'est désolant.